Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités du mardi 11 mai 2021. Je suis votre sœur en Christ, la sœur Fabienne, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel favori qui vous apporte la présence divine de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors aujourd'hui, votre Rhapsodie des réalités vient vous donner un pouce pour votre journée. Et nous allons lire notre passage du jour. Alors, parce que Soya Kilomé l'a titré Le sang et le témoignage. Oui, le sang et le témoignage. Loué soit la parole de Dieu. Alors, parce que Soya Kilomé a tiré ce passage de Apocalypse 12, verset 11. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Loué soit la parole de Dieu. Amen. Le passage nous fait comprendre que la manière d'utiliser le sang de Jésus-Christ contre l'adversaire est de prendre le sang est de prendre la Sainte Seine, pardonnez-moi, est de prendre la Sainte Seine en rompant le pain et en buvant la coupe, en souvenir de lui. Lui, c'est la parole de Dieu. Oui, la manière d'utiliser le sang de Jésus-Christ contre l'adversaire est de prendre la Sainte Seine en rompant le pain et en buvant la coupe en souvenir de lui. Alors, 1 Corinthiens 11, verset 26 dit ceci. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il est important, chers frères et sœurs, de prendre la communion. Prendre la communion est très important. Ça nous rappelle, ça nous amène en union avec lui. Alors que vous prenez la Sainte Seine, vous proclamez, déclarez et criez à haute voix la mort du Seigneur et toutes les merveilleuses bénédictions de son œuvre, pardonnez-moi, de son œuvre rédemptrice, accomplie pour vous jusqu'à ce qu'il vienne. Donc vous proclamez chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous proclamez, déclarez, criez à haute voix la mort du Seigneur et toutes les merveilleuses bénédictions de son œuvre rédemptrice, accomplie pour vous, jusqu'à ce qu'il vienne. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, vous avez reçu une nouvelle vie et êtes parvenu en union avec Dieu. Dans la mort de Jésus-Christ, son ensevelissement et sa résurrection nous a donné une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes parvenus à être en union. Nous sommes un avec Dieu. Quand il dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de le témoignage, le mot grec traduit témoignage est martyria. Martyria. Ce qui signifie un rapport. Jean utilise le même mot dans 1 Jean 5, verset 11 en nous disant « Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et
que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et la vie, cette vie, est dans son Fils. Les saints ont vaincu l'ennemi en déclarant le rapport. Les saints ont vaincu l'ennemi en déclarant le rapport, c'est-à-dire le témoignage de la vie éternelle. Amen. Loué soit Dieu. Oui, donc vous déclarez quels sont, c'est-à-dire les saints ont compris que en déclarant la vie éternelle, vous êtes en train de combattre l'ennemi. Raison pour laquelle ils ont dit, nous avons vaincu. Nous avons vaincu l'adversaire par le sang de l'agneau et les paroles de notre témoignage, de leur témoignage. Alors, le pasteur nous pose la question. Quelles sont vos déclarations aujourd'hui? Quelles sont vos déclarations? Qu'est-ce que vous déclarez? Qu'est-ce que vous déclarez effectivement? Apprenez à le répéter encore et encore. Apprenez à le répéter encore et encore. J'ai la vie éternelle. Je vous l'ai dit, je viens de Dieu et de son royaume divin. J'ai la vie éternelle et je viens de Dieu et de son royaume divin. Je suis un enfant de Dieu, séparé du péché, de la défaite, du manque, de la maladie, de l'oppression et du monde. Alors, ça doit être vos déclarations. Vous déclarez ainsi de suite. Vous répétez cela. Alléluia. Vous n'appartenez pas au règne de l'échec. Vous n'appartenez pas au règne de l'échec. Non, non, non. Vous avez droit à la protection divine, à la prospérité, à la victoire, au succès, à la liberté, à la santé divine et à toutes les bénédictions du salut. Oui, tout cela vous appartient. Ceci devrait être les paroles de votre témoignage. Alors je témoigne aujourd'hui, vous vous levez le matin, je témoigne aujourd'hui, j'ai vaincu. Comme la parole dit, j'ai vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Alors vous déclarez, je déclare aujourd'hui la santé divine, je déclare aujourd'hui la victoire, je déclare aujourd'hui le succès, je déclare la liberté, je déclare la prospérité, je déclare la protection divine, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez déclarer? Déclarez-le. Je déclare l'abondance. Amen. Ça, c'est le témoignage de votre... vous êtes en train de témoigner. Si vous mettez la parole dans votre cœur et l'affirmez avec votre bouche, vous gagnerez toujours, chers frères et sœurs. Vous gagnerez toujours. Continuez à affirmer votre vie triomphante en Christ. Célébrez la vie de liberté, de victoire, de santé et de succès que vous avez en Christ, en Jésus-Christ. Vous avez tout cela en Jésus-Christ, dont le corps a été brisé pour vous. Le corps de Jésus-Christ a été brisé pour vous, dont le sang a été versé pour vous conduire à la filiation avec Dieu. Amen. Alléluia. Donc, la communion est importante. La communion est votre identification avec son corps et son sang.
La communion est votre identification, est l'identification, votre identification avec le corps de Jésus-Christ et son sang qui a été versé pour vous. Ceci, pardonnez-moi, ceci est très important. Très important, chers frères et sœurs. Très important. La communion est le témoignage de votre foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, la communion est le témoignage de votre foi à la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Amen. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce passage aujourd'hui. Donc, vous vous réveillez le matin, vous déclarez, vous faites des témoignages. Oui, vous témoignez et vous êtes en train de mettre la parole de Dieu en application. Alors, pour les études approfondies, aujourd'hui, nous avons à lire Hébreux 13, verset 5 à 6. Voyons si nous pouvons lire Hébreux 13, verset 5 à 6. Sinon, vous pouvez lire ça vous-même à la maison. C'est Hébreux. Voilà, nous sommes presque là. Hébreux 13, verset 5 à 6, qui dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire: le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, car que peut me faire un homme? Loué soit la parole de Dieu. Alors, notre deuxième verset d'étude approfondie, c'est Apocalypse 12, verset 11, ce qui était notre verset d'ouverture. Alors, nous passons à notre confession du jour. La confession du jour est importante. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de mettre en application ce que nous avons suivi dans notre passage du jour. Alors, rappelez-vous, ça c'est votre témoignage. Nous allons témoigner et nous prions cette prière, cette confession avec passion. Nous disons: je témoigne du grand salut, des victoires, des triomphes et de la plénitude que j'ai en Christ. Je célèbre la vie de Dieu en moi, la liberté, la victoire, la santé et le succès que j'ai en Jésus-Christ, dont le corps a été brisé pour moi et dont le sang a été versé afin que je puisse être un avec le Père, avec le droit de jouir de toutes les bénédictions du salut. Béni soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, notre lecture biblique de 1 an, nous avons allé Jean 5, verset 31 à 47, et 1 roi 7 à 8. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons allé Marc 9, verset 30 à 37 et Nombreux 14. Loué soit Dieu. Alors, si vous êtes celui-là qui n'a pas encore donné sa vie en Dieu, vous avez suivi ce passage. Vous devez être en Christ pour recevoir ces bénédictions. Pour triompher en Christ, vous avez besoin de donner votre vie en Christ. Et comme notre passage nous a dit au départ, nous
disons 1 Corinthiens 11, verset 26, qui nous a dit: car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc vous annoncez chaque fois que vous prenez la communion, vous annoncez sa mort jusqu'à qu'il vienne. Ceci nous rappelle que Jésus-Christ arrive bientôt. Alors, raison pour laquelle prendre la communion est important. Donnez votre vie en Christ aujourd'hui. Et alors, vous allez recevoir toutes ces bénédictions dont vous avez suivi. Cela sera à vous. Oui, vous allez recevoir cette victoire, cette triomphe, cette santé divine. Vous ne pouvez que l'avoir en Christ. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau et j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes bénis. Oui, vous êtes bénis. Et ces bénédictions dont vous avez suivi, vous avez reçu la vie éternelle. Oui, vous avez reçu la vie éternelle. Et bien d'autres choses. Si vous avez des questions par rapport à votre salut, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous fournir des informations et vous aider à votre marche dans le salut. Amen. Vous êtes maintenant, vous faites partie de la famille de Dieu. Je suis votre soeur. Vous êtes mon frère. Oui, en Christ, nous sommes un avec Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être des nôtres et de suivre la parole de Dieu qui transforme vos vies, qui donne un sens à votre vie. La rapidité des réalités dévotionnelles quotidiennes de mardi 11 mai 2021. Je vous souhaite une bonne journée et que le Seigneur vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Au revoir.